Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue dans la série « Et pourquoi les youtubeurs sont des cons ?» Alors j'ai déjà reçu beaucoup de messages, ne m'insultez pas. Tout ce que je dis, je le base sur des éléments scientifiques, des éléments mesurables que vous pouvez retrouver dans mes livres évidemment et puis dans ceux d'autres grands spécialistes de la photographie. Je ne suis pas la seule à dire ce que je dis. Et puis mes livres ils sont traduits à l'international en plusieurs langues et donc voilà, on peut les acheter dans 900 librairies dans le monde. Donc on continue aujourd'hui, on va parler alors des spécialistes du studio. Oh là là, alors j'en ai plusieurs. Alors je ne vais pas dire du mal de tout le monde, mais allez, il y en a 2 ou 3 quand même qui sont juste phénoménaux. Voilà, donc je vous montre alors un premier que j'ai découvert, pareil, c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé. Voilà, donc regardez. Parce que si on utilise le flash juste comme ça à nu, la lumière elle n'est pas travaillée, elle est brute, elle part dans tous les sens. Elle part dans tous les sens et elle est assez moche. Ah, ok. Voilà, et donc ce monsieur nous apprend que lorsqu'on ne met pas de modeleur sur un flash, la lumière est, je cite, assez moche. Alors bon, assez moche, c'est pas une quantification scientifique. Si on ne met pas de modeleur sur un flash, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une lumière qui va partir dans de multiples directions, surtout lorsque le tube éclair est extérieur, comme sur le flash Godox qu'il emploie. Donc la lumière effectivement part dans de multiples directions. Et puis elle n'est pas prédiffusée comme c'est le cas notamment dans les flashs Profoto où le tube éclair est situé derrière un petit verre dépoli. Voilà, donc il va donner une lumière légèrement différente. Mais surtout la lumière que fait ce flash, elle n'est ni belle ni moche. C'est une lumière, et cette lumière-là, on pourrait la dompter. En réalité, c'est une lumière qui est dure, parce que petite, mais après, il suffit de la placer avec un angle suffisamment éloigné, en la mettant suffisamment loin pour avoir une lumière plate et avoir typiquement le type de lumière qu'on peut avoir dans la photographie de mode des années 90. C'est typiquement ce que pouvait faire Terry Richardson. Alors Terry Richardson, il ne travaillait pas avec un flash tête nue, comme dans ce cas-là, mais il travaillait avec un ring flash. Le ring flash, c'est aussi un tube éclair qui est placé autour de l'objectif, voilà, et qui se place face au sujet. Ce qui fait que c'est une lumière belle ou pas belle, c'est comment on l'utilise. On va prendre un exemple très simple. C'est comme si vous aviez un tuto d'un grand cuisinier qui vous disait le caviar, c'est pas bon du tout. Et qui vous expliquait que le caviar, lorsqu'on le mélange au Nutella et à l'huile d'olive, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, la lumière d'un flash tête nue, c'est ni beau ni laid. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. On continue à regarder son tuto. Alors, ce monsieur, il dit pas des choses complètement fausses. Tout se règle au niveau du flash. Il faut juste savoir qu'il ne faut pas aller au-delà de 250 en vitesse, parce que sinon, on risque d'avoir un espèce de trait sur la photo. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est pas faux en soi, mais lorsque c'est dit de la manière dont il exprime, ça devient faux. Par exemple, il dit « Je me mets au 250e de seconde parce que au-delà, j'ai une barre noire en bas. » Alors, déjà, c'est quoi la petite barre noire en bas? La barre noire en bas, c'est les rideaux de son obturateur qui sont trop lents par rapport à la vitesse de synchronisation du flash. C'est ce qu'on appelle la synchro X. Mais il est évident que selon le type d'obturateur qu'on utilise, la synchro X, elle n'est pas nécessairement au 250e de seconde. Sur certains réflexes, les réflexes Canon traditionnels par exemple, la synchro X, elle est au 200e de seconde. Mais si vous utilisez un boîtier photo et des objectifs à obturateurs centraux comme un moyen format par exemple, vous pouvez aller jusqu'au 1600e de seconde. Donc en fait, le problème c'est, lorsqu'on transmet un savoir, il faut le transmettre dans ce qu'il vaut, c'est-à-dire dire vous aurez un problème de synchronisation et l'obturateur, vous risquez de voir les bords de votre obturateur dans votre photographie si le temps de pause est plus court que votre synchro X. Si vous avez un temps de pause plus long que la synchro X, il n'y a aucun problème. Et donc vous devez connaître votre synchro X. Et la synchro X, elle est écrite dans tous les manuels des appareils photo que vous achetez. C'est toujours écrit dessus et on sait que effectivement, traditionnellement, généralement, sur les réflexes et les petits hybrides, on est aux alentours du 200e ou du 250e, mais selon le type d'appareil, selon le fait qu'on est sur un obturateur à rideau, ou qu'on est sur un obturateur central, ou qu'on est sur un obturateur électronique, cette valeur, elle varie. Voilà, et puis il y a juste ce petit moment magique, alors je vous laisse écouter. Généralement, les gens me demandent « Mais pourquoi j'ai ce trait sur la photo ?» C'est parce qu'ils ont dépassé en fait la
la vitesse autorisée. Le formateur, il dit quoi? Il dit on a dépassé la vitesse autorisée. Vous savez, c'est comme sur l'autoroute. Vous savez, 130, c'est bon, on est bien, mais 131, c'est plus, on est plus bon. Un habitant de Nièvre s'est fait flasher à 201 km/h au lieu de 90 sur une route départementale à Bailleul. Il n'y a pas de vitesse autorisée, hein, et on peut aller à la vitesse qu'on veut avec un appareil photo et un flash. Donc, il n'y a pas de limite autorisée ou pas autorisée. En réalité, c'est est-ce que la synchronisation est bien synchronisée avec le temps pendant lequel l'obturateur s'ouvre et se ferme ou pas. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de vitesse autorisée, on n'est pas sur l'autoroute. Voilà, en fait, le problème de toutes ces vidéos, c'est que, en soi, elles sont pas fausses, mais comme elles se basent sur des savoirs qui sont souvent non verbalisés, non compris par les personnes qui enseignent les choses, elles peuvent devenir fausses. Et donc là, par exemple, si on enseigne qu'il ne faut pas dépasser le 250e à quelqu'un, écoutez, ça dépend du type d'appareil que vous avez et surtout ce que vous voulez faire. Hein. Quel est le but de la photo que vous voulez réaliser? Bon voilà, les amis, hein, c'est la troisième partie de pourquoi les youtubeurs, dont moi-même, sommes des cons. Voilà, on peut très clairement voir qu'on est surexposé là. Du coup, il suffit juste de sélectionner notre flash, de baisser la puissance et ensuite retester une deuxième fois. Là, bon exemple, on est sous-exposé. Je choisis une puissance un peu intermédiaire. Là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et évidemment, on se retrouve demain pour la suite de cette petite chronique. En attendant, les amis, alors likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Et en attendant, les amis, on se retrouve demain et créez des photos. Ciao!